croire les statistiques des autorités routières, le bilan des accidents de circulation lors de la fête de Tabaski montre une baisse comparativement à l'année précédente. Les dispositifs mis en place pour les activités de la fête semblent avoir bien fonctionné, au dire du directeur régional de la protection civile du district de Bamako. Mardi 18 juin 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Bamako dans une atmosphère calme. Et oui, la ville des Trois Caïmans, connue pour ses innombrables embouteillages et bouchons, respire en ce lendemain de la fête de Tabaski. Une circulation fluide, les endroits ordinairement fréquentés se présentent aujourd'hui sous un calme dominant. Une petite balade en ville nous a permis de faire le constat. Modibo Sidibé et Abdoulaye Diarra pour plus de détails. Nous commençons au grand marché de Bamako. Cet endroit d'habitude bruyant et très embouteillé est fluide en ce mardi 18 juin, lendemain de la fête du Tabaski. À notre passage, la plupart des boutiques étaient fermées. Direction Baradadi, en commune 2 du district de Bamako, précisément au niveau de la grande mosquée. Non loin se trouve le rond-point de la maison des artisans. Même constat, moins d'embouteillage, mais plus de saleté. Commerçants, visiteurs ont fait de la place du marché un véritable dépotoir. Habituellement sans fête, à des heures pareilles, il y a des embouteillages ici. C'est excessif. Toujours au rond-point de la maison des artisans, nous avons croisé certaines femmes venues faire des courses de dernière minute. Prenons l'itinéraire du pont des Martyrs. Nous croisons des enfants et des adolescents vêtus de leur tenue de fête. Dans une pâtisserie de la place très cotée, aucune affluence pour le moment. Il est 11 heures. C'est vers le soir que cet endroit connaît une certaine affluence. Les enfants remplissent les lieux. Les policiers sont là justement pour quadriller les choses. Nous terminons notre périple de la ville sur une note paisible. La fête continue au petit soir. Les endroits cités, en principe, seront pris d'assaut. Toujours dans la mouvance de la fête de Tabaski, si la plupart des Maliens fêtent la Tabaski en famille, en toute convivialité à la maison, d'autres préfèrent se rendre dans les lieux de distraction, parcs d'attractions, musées, restaurants. Ces différents endroits rassemblent du monde lors des fêtes. Ce choix suscite un véritable engouement, surtout du côté des tout-petits. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Moussa Diabaté a fait le tour dans ces endroits suivants. Voici le visage des parcs d'attractions de Bamako en ce jour de fête de Tabaski. Une ambiance animée par les jeunes et les enfants qui ont pris d'assaut les jardins du cinquantenaire. Même engouement au parc national. Ici, c'est plutôt les séances de shooting qui dominent. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est la fête et tout. Je suis là pour une visite et je trouve vraiment le parc vraiment magnifique. C'est apaisant et c'est vraiment magnifique en fait. L'endroit nous a attiré beaucoup parce que nous l'avons trouvé un lieu de détente parfait. Si certains ont une préférence pour ces deux lieux, d'autres par contre pour le Luna Park. C'est tout un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est un endroit où on peut se recréer, faire plaisir aux enfants et surtout à la famille. Puisque c'est un jour de fête, non, nous devons être tous dans la fête. J'aime beaucoup les jeux d'ici. Au début, j'avais vraiment peur. Maintenant, je commence à m'habituer et c'est trop amusant, surtout en ces jours de fête. Après 24 ans d'existence, la directrice de Luna Park rassure que toutes les conditions de sécurité sont réunies afin que les enfants puissent jouer dans la quiétude. On fait attention avec les enfants. On a des sécurités, on a des ouvriers qui font attention aux enfants. L'État nous envoie aussi les sécurités pour la fête. L'Aïd el-Kébir est une fête importante pour la communauté musulmane, mais c'est aussi un moment de partage, de convivialité et de réjouissance.
À l'occasion de la fête de Tabaski, la protection civile du district de Bamako a enregistré 29 cas d'accidents de circulation, dont un cas de décès. Les autorités routières regrettent cette situation, mais elles précisent que ces chiffres sont inférieurs à ceux de l'année passée. Le colonel Adaman Diatigui-Diara, directeur régional de la protection civile du district de Bamako, nous donne plus de détails. Il est au micro de Mariam Sissoko. Au niveau de la protection civile, par rapport à la fête, nous avons déployé un minimum de 50 véhicules et 400 pompiers. Ils sont répartis au niveau des différentes mosquées, des lieux de loisirs et des piquets dans nos unités prêts à intervenir. Encore une fois, nous avons mouillé le maillot, mais hélas, il y a eu des cas quand même. Comparativement à l'an passé, cette année, nous avons fait 59 interventions, dont 29 accidents de circulation, 22 couvertures, 2 cas d'incendie. Les 2 cas, ça c'est un incendie de débiterie et un incendie de garage, un cas de secours à personne. Et puis nous continuons toujours à sécuriser la plage de Moussabougou. Donc quand on regarde le bilan, il est de 51 blessés, 2 morts. Le premier cas, c'est suite quand même à une évacuation. Un malade qui est venu de l'extérieur, pratiquement il était quand même mort dans l'avion, donc nous l'avons évacué à l'hôpital Gabriel Touré. Et le deuxième cas, c'est suite à un accident de circulation à Djelibougou, un jeune encore, 27 ans. Dans le bilan 2023, 79 interventions. Et là, 73 victimes, dont 72 blessés, 1 mort. Il y a eu 3 cas de secours à personne là-bas aussi, 3 incendies. Et quand vous regardez le bilan de 2023 et 2024, nous voyons quand même qu'il y a eu amélioration cette année, parce que les sensibilisations continuent, que ce soit au niveau de la protection civile, au niveau des autres services techniques. Nous ne cessons quand même de communiquer, sensibiliser la population. Et celui qui suit bien l'ORTM, chaque jour les messages passent par rapport à la circulation routière. Environ 45 millions de francs CFA, c'est le coût du don offert par l'Association malienne pour la culture et la solidarité. Dans le cadre de son opération Tabaski, cette association a offert près de 200 bœufs aux veuves et orphelins, en plus de certains centres de santé et mosquées de Bamako. Daouda Kone nous en dit plus. Solidarité agissante à la malienne en faveur des nécessités, une initiative de l'Association malienne pour la culture et la solidarité. Ce sont au total 200 bœufs dont la viande est destinée à des veuves, orphelins, en plus de certaines mosquées et des centres de santé. Une initiative de l'Association malienne pour la culture et la solidarité et ses partenaires turcs pour un coût estimé à 45 millions de francs CFA. Au total, ça vaut dans les 600 bœufs en réalité. Mais avec ceux-là, on commence avec des 100 et d'autres seront à l'intérieur du pays. Donc, alhamdulillah, compte tenu de l'état actuel de l'État, il faut que chacun apporte sa contribution pour aider les gens à surmonter les circonstances actuelles. Une bouffée d'oxygène à l'élan de solidarité au Mali, mais aussi au lien de partenariat entre les membres de l'association et leurs partenaires turcs. C'est juste parce que nous, en tant que musulmans, nous voyons aussi que partout dans le monde, tous les musulmans sont les frères, il n'y a pas de différence entre eux. Donc ça fait quelques années que nous venons au Mali ici faire la même chose. Cette année aussi, nous sommes là pour les mêmes objectifs. Ce geste humanitaire est la suite logique d'une série d'activités du genre que l'association pour la culture et la solidarité mène depuis plus d'une décennie. Voilà, ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous souhaitons paix et l'entente dans notre cher pays. Rendez-vous demain, Inch'Allah.